Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour gagner de l'argent avec l'immobilier. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur louer en courte durée. Alors, il y a énormément de personnes qui pensent encore que acheter de l'immobilier, c'est s'endetter sur 15 ans, 20 ans, 25 ans, voire même parce que acheter de l'immobilier, c'est acheter de la dette. Il y a encore énormément de personnes qui ont peur d'investir dans l'immobilier parce qu'elles se disent qu'elles ne vont pas trouver un locataire, parce qu'elles ne sont pas certaines de louer leur bien. Et ce qui fait que beaucoup de personnes sont freinées et n'osent pas passer à l'action, elles n'osent pas investir dans l'immobilier. Et il y a certaines autres personnes qui voudraient acheter de l'immobilier parce qu'elles se disent, voilà, une fois que j'aurai acheté mon immobilier, que j'aurai fini de payer mon crédit, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, d'ici 25 ans, je toucherai des loyers pleins et je pourrai donc me constituer une rente complémentaire. Et puis si l'âge de la retraite est là, cette rente complémentaire va me servir à avoir des revenus lors de ma retraite. Mais ce qu'il faut également avoir en tête, c'est qu'il est possible de gagner de l'argent tout de suite, maintenant, avec l'immobilier et pas dans 20 ans. Et cerise sur le gâteau, vous allez donc de facto pouvoir gagner de l'argent ou avoir des revenus complémentaires au moment de la retraite. Et ça, il faut l'avoir bien en tête. On peut gagner de l'argent avec l'immobilier maintenant, tout de suite. Par contre, évidemment, il va falloir trouver le bon bien immobilier parce que tous les biens immobiliers que vous allez consulter en faisant les petites annonces ou en recherchant les petites annonces sur Le Bon Coin, sur Se Loger ou toutes les visites de biens immobiliers que vous allez faire ne sont pas des biens immobiliers qui vont être de bonnes affaires immobilières ou en tout cas qui vont vous permettre de gagner de l'argent avec l'immobilier. Et en fait, il y a très peu de biens qui vont vous permettre de gagner de l'argent avec l'immobilier. Et c'est vraiment la raison pour laquelle la phase de recherche, c'est la phase la plus longue lorsqu'on souhaite investir, tout simplement parce qu'il va falloir trouver le bon bien. Et encore une fois, c'est quoi le bon bien? C'est le bien qui va vous permettre de gagner de l'argent tout de suite. Alors, tout ne tombe pas tout cuit du ciel, comme je le disais il y a quelques instants. La phase de recherche, ça va être extrêmement longue parce qu'il va falloir trouver la perle, le bien immobilier qui va vous permettre de dégager une grosse rentabilité immédiatement. Alors, quels sont les biens qui se prêtent à ça? Ce sont les biens généralement avec travaux parce que ce sont des biens qui vont être pourris entre guillemets, donc que vous allez pouvoir toucher en dessous du prix du marché. Les bonnes affaires également, on va les trouver sur des successions ou encore sur des divorces parce que généralement, lorsqu'on parle de succession ou lorsqu'on parle de divorce, ce sont des vendeurs qui sont pressés. Dans le cas d'un divorce, généralement, les deux personnes souhaitent refaire leur vie chacun de leur côté, donc elles vont être pressées de vendre. Et dans le cas d'une succession, généralement, on a envie de récupérer un capital, on a envie de récupérer un héritage et c'est pour ça qu'on est pressé de vendre. Pour autant, une fois que vous avez votre bien immobilier en main, j'ai envie de dire, en tout cas vous avez les clés entre les mains, ça ne suffit pas. Pour pouvoir gagner de l'argent, il va falloir adopter des stratégies qui vont vous permettre de booster votre rentabilité et d'aller récupérer le maximum de cash flow. Et donc là, il va falloir adopter des stratégies qui vont justement booster votre rentabilité. Alors, quelles sont ces stratégies? La première stratégie, c'est celle que je maîtrise le plus, c'est la location courte durée, tout simplement parce que la location courte durée va vous amener à générer des revenus qui sont grosso modo, en moyenne, c'est ce qu'on constate, 3 fois plus élevés que les revenus normaux que vous pourriez tirer du même investissement immobilier. Je vais vous donner un exemple. Le premier appartement que j'ai acheté, je le louais 450 € à une étudiante et aujourd'hui, ce même appartement en location courte durée me génère un loyer mensuel de 1 500 € tous les mois. Donc la location courte durée, c'est un gros accélérateur de rentabilité et donc de cash flow. Mais sur le même principe, vous pouvez également utiliser une stratégie de colocation. Le gros avantage de la colocation, c'est que vous allez pouvoir louer plusieurs chambres dans votre appartement
Donc vous pouvez faire une colocation à partir de 2 chambres, mais ça peut être 3 chambres, ça peut être 4 chambres également. Et donc le fait de louer individuellement chacune des chambres, ça va vous permettre de booster, encore une fois, votre rentabilité, votre cash flow, et là aussi de diminuer le risque. Parce que si vous avez une colocation de 3 chambres par exemple, si l'un des colocataires s'en va, si vous avez trouvé le bon bien immobilier, les 2 locataires qui vont rester en place vont vous apporter un loyer qui va être suffisant pour couvrir toutes les charges de l'appartement, et donc en grande partie le crédit immobilier qui constitue généralement la plus grosse des charges. Comme stratégie qui va vous permettre également de gagner de l'argent avec l'immobilier, ça peut être également la division. En quoi consiste la division? C'est tout simplement acheter une grande surface. Je prends par exemple un appartement de 80 mètres carrés, que vous allez couper en 2 ou en 3 pour mettre 2 ou 3 appartements dedans, ou plutôt 2 ou 3 espaces de vie, parce que généralement dans le cas du division, on garde un seul lot juridique avec 3 appartements officieux au sein de l'appartement qui a été divisé. Mais là encore, la division, c'est une stratégie qui va vous permettre de toucher le prix du mètre carré moins cher forcément puisque vous achetez de la grande surface. Par contre, comme vous allez louer de la petite surface, vous allez pouvoir avoir un loyer plus important. Donc je reprends mon exemple, si vous coupez un appartement de 80 mètres carrés en 3 petits appartements, et bien là, vous allez pouvoir avoir une rentabilité plus importante et donc un cash flow plus important. Mais encore une fois, le fait d'avoir divisé l'appartement, ça va diminuer le risque locatif parce que voilà, si un des appartements divisés se libère, il y a fort à parier, si vous avez fait les choses correctement, que les 2 appartements restants vont vous couvrir également votre crédit immobilier et l'ensemble des charges. Alors je ne vous parle même pas du fait d'un appartement que vous auriez divisé et que vous proposez ensuite à la location courte durée. Et une autre manière, ce sera la 4e manière de gagner de l'argent avec l'immobilier dans cette vidéo, ça va être l'achat-revente. Vous allez acheter un bien pourri que vous allez toucher en dessous du prix du marché, justement parce qu'il est pourri. Vous allez le rénover, vous allez y apporter de la valeur et vous allez ensuite pouvoir le revendre beaucoup plus cher, tout simplement parce que voilà, vous aurez rénové ce bien immobilier. Donc voilà 4 stratégies que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent avec l'immobilier. Je répète, la location courte durée, la colocation, la division, mais également l'achat-revente. Alors une fois qu'on gagne de l'argent avec l'immobilier, il y a une question qui revient énormément, en tout cas dans tous les commentaires que je trouve ou sur YouTube ou sur le blog ou bien des emails que je reçois, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, c'est bien de gagner, Sébastien, de l'argent avec l'immobilier, mais ensuite on va payer beaucoup d'impôts. » J'ai envie de dire « Et alors, si vous payez des impôts, c'est que vous gagnez de l'argent. » Si vous regardez cette vidéo, vous êtes soit salarié, soit chef d'entreprise, soit à votre compte donc, et pour autant, tout l'argent que vous gagnez, issu de votre salariat ou de votre activité indépendante, il est fiscalisé. Donc tous les jours, tout le monde se lève pour aller gagner de l'argent qui va être fiscalisé. Donc c'est exactement la même chose en location courte durée. On est sur une activité qui, comme toutes les activités, est soumise à l'imposition. Donc faut pas avoir peur de ça, ça fait partie du jeu. En plus on a la chance d'avoir un certain nombre de possibilités dans le milieu immobilier. En tout cas en France, on peut choisir la location nue, on peut choisir la location meublée. Si on choisit la location meublée, on peut choisir le régime du micro-BIC, on peut choisir le régime du réel. Bref, il y a tout un tas de régime fiscal qu'on peut choisir en fonction d'une situation qui nous est propre, de façon à minimiser l'impôt. Et comme j'ai coutume de le dire, il y a même des possibilités de ne pas payer d'impôt du tout lorsqu'on fait de l'immobilier en adoptant le bon régime fiscal. Voilà donc tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà comment gagner de l'argent avec l'immobilier. C'est acheter un bien immobilier en dessous du prix du marché, soit parce que vous allez trouver un vendeur pressé, soit parce que vous allez faire une offre d'achat agressive, soit parce que vous allez trouver un bien complètement pourri qu'il faudra restaurer. Alors vous ne l'aurez pas,
sauf cas vraiment très exceptionnel, on ne trouve jamais un bien immobilier très en dessous du prix du marché, impeccable, nickel, avec aucun travaux à réaliser. Et ensuite, il va falloir adopter des stratégies de location à haut rendement pour booster la rentabilité d'un bien immobilier. Un bien immobilier, en fait, c'est comme une voiture, en fait, hein. Faut la lustrer, faut la tuner de façon à ce qu'elle ait de belles performances. Donc c'est exactement ça qu'il faut voir avec l'immobilier. On achète entre guillemets quelque chose qui donne absolument pas envie, on tune, on brique et derrière on arrive à gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier. Voilà donc pour cette vidéo, voilà donc pour tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors bien entendu, si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'immobilier et la location courte durée, mais écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Louer en courte durée. Ça vous permettra de rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier et de location courte durée. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis je vous invite également à télécharger les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Dans ces 2 e-books, je vous explique comment monter votre dossier bancaire pour convaincre votre banquier de financer votre projet immobilier. Et je vous explique également pourquoi la location courte durée va vous permettre de vous dégager immédiatement une rente exceptionnelle, voire de multiplier par 3 votre loyer, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo. Et puis je vous mets également à disposition une formation sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Et justement, puisque je vous parlais fiscalité dans cette vidéo, vous allez voir comment il est possible de ne pas payer d'impôts lorsqu'on fait de la location courte durée en adoptant le bon régime fiscal et bien entendu de manière tout à fait légale. Donc pour accéder à ces 2 e-books et pour accéder à cette formation, c'est très simple. Je vous mets les liens d'accès dans la description juste en dessous de cette vidéo si vous vous trouvez sur YouTube. Et puis sinon, il vous suffit de cliquer sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Voilà, mais écoutez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et puis n'hésitez pas à mettre non plus dans les commentaires quelles sont les stratégies que vous utilisez et qui vous permettent de gagner de l'argent avec l'immobilier. Allez, je vous quitte ici pour aujourd'hui et puis on se retrouve comme d'habitude très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!